Alors, aujourd'hui, excusez-moi, excusez-moi, j'ai tendance à avoir mal j'ai tendance à avoir mal à respirer, à avoir du mal à respirer. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur auquel je n'ai absolument, mais absolument, 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 et je peux dire beaucoup de fois encore absolument, pas du tout réfléchi avant d'aller le voir. J'ai pas du tout réfléchi. Pas dans le sens je sais maintenant que c'est de la merde. Pas dans le sens je sais maintenant que c'est de la merde, je n'irai plus le voir. J'ai pas réfléchi dans le sens je savais que j'allais aimer et j'ai pas réfléchi, j'ai été le voir. C'est le film The Gallows. Le film d'horreur The Gallows, c'est un film auquel j'avais vraiment pas du tout réfléchi. Je m'étais pas dit ah tiens est-ce que je vais le voir ou ah tiens est-ce que je vais pas le voir. Je me suis juste dit Hugo va le voir et j'ai été le voir et effectivement il s'avère que le film est un putain de succès pour moi. Pour moi le film est un putain de succès. Enfin bon c'est un petit film hein. C'est un petit film dans le sens où il dure 1h21. Donc il a la même durée que le film Dans le Noir. Euh, En 1993. Donc le film ne se passe pas en 1993, contrairement à ce que vous pensez. En 1993, une représentation, une pièce est jouée dans une école. Donc dans une école, dans un lycée, en 1993, une pièce, une représentation est jouée sur scène par les élèves. Et, euh, Charlie Grimlins, j'ai toujours envie de dire Griffin, mais c'est Grimlins. C'est peut-être d'ailleurs une représentation aux Gremlins. Euh, euh, et donc, sur scène, Charlie Gremlins est donc mort sur scène à cause d'une défaillance technique. À cause d'une défaillance technique sur le. Parce qu'en fait, il jouait une pièce de condamnation à mort. Il jouait une scène de condamnation à mort où Charlie Gremlins devait justement jouer le pendu. Et à cause d'une défaillance technique, le support sur lequel il était pour être pendu a justement lâché sous la pression de son poids. Depuis, il est mort et les adolescents, pardon, parce que c'est un lycée, c'est pas une école. Et donc, les adolescents du lycée décident alors de faire la représentation une nouvelle fois pour rendre hommage justement à la victime. Pour rendre hommage au défunt, pour rendre hommage à la victime, ils décident de faire la représentation dans le lycée. Sauf que trois élèves vont venir la nuit saboter la représentation, donc les décors. À partir de ce moment-là, il y a des choses étranges qui vont commencer à se passer. Déjà, première chose à dire, le but de tout ça, parce que pourquoi saboter une pièce de théâtre quand les personnes qui jouent du théâtre dans le lycée ne vous ont rien fait. En fait, le personnage de Grise, à un moment, le personnage de Grise a un coup de cœur pour Pfeiffer. À un moment, le personnage de Grise a donc un coup de cœur pour Pfeiffer et est amoureux d'elle. Et son pote, l'un de ses copains, j'ai oublié son nom, découvre qu'une porte à l'arrière du lycée ne se ferme jamais et est cassée depuis longtemps. Il a donc l'idée de passer par cette porte. Il a donc l'idée de passer par cette porte la nuit, de détruire le théâtre et de faire en sorte que le lendemain, Pfeiffer reviendra triste parce que le théâtre, la pièce de théâtre a été détruite. Et à ce moment-là, il lui dit qu'il sera là pour la consoler. Toi, Grise. Donc lui, il sera là pour la consoler. Donc ça, c'était l'idée à la base, mais l'idée, c'était pas de rencontrer un fantôme. Et donc, euh,
Déjà, chose que j'ai trouvé trop drôle, chose que j'ai trouvé trop drôle, le personnage de Pfeiffer, l'actrice s'appelle Pfeiffer. Voilà. L'actrice s'appelle Pfeiffer Brown, je crois. Et ouais, c'est ça. L'actrice s'appelle Pfeiffer Brown et ils se sont pas cassés la tête, ils ont dit tiens, on va l'appeler Pfeiffer. Euh, donc, quand il commence justement quand il commence à détruire le truc, c'est que il se passe des choses étranges et son copain, son ami qui a eu cette idée est venu avec sa caméra pour justement tout filmer et immortaliser le moment. Sauf que sa caméra va filmer des choses beaucoup plus étranges. Le film, vraiment, est un film génial. Enfin, c'est un film, évidemment, il s'appelle Charlie Gremlins, donc on peut se dire que le film, c'est un peu genre un remake, c'est un peu un remake de la légende Charlie, Charlie, Charlie. Moi, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, le fantôme s'appelle Charlie Gremlins. C'est peut-être un peu une reprise de Dites trois fois mon nom, Charlie, 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 et il apparaîtra derrière vous. C'est peut-être une reprise de ça, mais le film s'en sort plutôt pas mal. Le film s'en sort plutôt pas mal, il est assez bien dans l'ensemble. Euh, on voit vraiment on voit vraiment les pattes de Paranormal Activity. On voit les pattes de Paranormal Activity, hein, donc quand je dis les pattes, c'est leur touche à eux. On voit vraiment la touche de Paranormal Activity, mais le problème, c'est qu'on voit pas du tout la touche de Insidious, mais je pense savoir où se trouve la touche de Insidious. Euh, je vais pas vous mentir hein, pour la colorimétrie du film. Je vais pas vous mentir, pour la colorimétrie du film, on est sur une palette rouge et noir. On est sur une palette rouge et noir, il n'y a pas d'autre couleur que ça. Enfin si, à un moment la caméra se met un moment la caméra se met en infrarouge et donc en vision nocturne et on voit tout en vert. Donc oui, il y a pas que du rouge et du noir. Mais justement, la palette de rouge et noir vient du lointain dans Insidious. La palette de rouge et noir, le fait que ce film soit entièrement rouge et noir et qu'on soit plongé dans un lycée qui est complètement dans le noir et qu'il y ait cette alarme incendie qui se met en route et qui éclaire tout le lycée en rouge, justement, c'est quelque chose qui vient de Insidious avec sa porte. C'est quelque chose qui vient de Insidious avec sa porte rouge, donc avec sa fameuse porte rouge et avec le lointain. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, vient de Insidious. Un moment, t'as un personnage, t'as le personnage de Ryan, c'est celui qui a eu l'idée. C'est celui qui a eu l'idée de venir là. T'as le personnage de Ryan, un moment qui se retrouve tout seul. Et il se retrouve tout seul, justement, c'est un passage qui est vraiment très flippant. C'est un passage qui est vraiment très flippant parce que tu sais qu'il va rien y avoir. Enfin, c'est un film d'horreur, donc on peut pas dire tu sais qu'il va rien y avoir, mais tu sais qu'il va rien se passer quelque part parce qu'en fait il est dans une loge de costumes. Mais la loge de costumes, elle est géante, c'est presque un labyrinthe. Donc à un moment, il est avec sa caméra dans la loge de costumes et, euh, et il est en train de marcher et de tout filmer et il y a plusieurs costumes différents qui apparaissent autour de lui et il marche vraiment mais tout serré entre les costumes qui sont des deux côtés et il y a plein de costumes accrochés sur des tringles et il y a plein de tringles les unes devant les autres et qui s'enchaînent les unes après les autres et qui font des tournants à gauche, des tournants à droite. Enfin, bref, il est enfermé dans un labyrinthe de costumes différents. Et justement, là, on retrouve un peu l'esprit du démon hippique de Insidious. On retrouve un peu l'esprit du démon hippique de Insidious, l'homme à la tête brûlée, avec des flammes noires sur le visage. Et, euh, et donc, on retrouve cet esprit aussi de James Wan. On retrouve cet esprit de James Wan dans son deuxième long métrage Insidious, où on a cette représentation du cinéma d'horreur allemand
Donc vraiment, cette représentation du cinéma d'horreur allemand où tu te retrouves dans des pièces gigantesques qui sont bondées de marionnettes, de pantins, de masques, de costumes très extravagants. Et donc le cinéma d'horreur allemand, c'est ça, c'est vraiment les grandes pièces, c'est les costumes extravagants avec la mariée en noir de Insidious, avec son grand voile noir et sa robe noire et son teint blanc et pâle. Donc encore une fois, on a cette présence d'un peu comme si t'étais au carnaval, parce que on connaît vraiment les esprits d'Insidious. Les esprits d'Insidious, on les connaît pour pouvoir être très similaires à des personnes qui ressemblent à des personnes déguisées dans un carnaval. Donc vraiment, il y a cet esprit-là. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas compris dans le film. Il y a un truc que j'ai pas compris dans le film. Normalement, c'est Ryan qui est censé avoir la caméra tout le temps sur lui parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire ça. Donc c'est lui qui doit filmer tout le temps. Et quand il est dans les loges de costumes, quand il est dans les loges de costumes, à un moment, on le voit et il dit les gars, je suis tout seul, j'ai pas ma caméra, mais on voit quand même qu'il est en train de filmer en infrarouge. Donc ça, j'ai pas compris parce qu'à un moment, il dit les gars, je suis tout seul, vous êtes où? Et il dit j'ai pas ma caméra. Et il dit j'ai pas ma caméra, c'est Gris qui l'a. Et on voit quand même comme s'il avait sa caméra posée sur son épaule et qu'il la tenait. Donc on voit quand même comme s'il filmait avec sa caméra quand il est dans les loges de costumes. Et après, il revient dans le couloir et t'as Grise qui lui rend sa caméra. Et là, du même angle, par terre, comme si la caméra était tombée par terre, comme s'il avait lâché sa caméra et qu'elle était tombée et qu'elle était à ses pieds. D'ailleurs, la caméra, à chaque fois, elle tombe par terre. Quand il y a une dispute dans ce film, à chaque fois, la caméra tombe par terre et tu les vois en train de se disputer euh, à niveau de leurs pieds et à niveau de leurs tibias, à niveau de leurs jambes, avec la caméra qui est par terre et qui les filme eux comme s'ils étaient hyper grands. Et, euh, et donc, quand il revient dans le couloir, il lui dit, tu me refais plus jamais ça, tu me reprends plus jamais à la caméra. Et lui, il lui dit, donc il explique, je suis désolé, je devais rejoindre Pfeiffer, et il lui rend. Et donc, j'ai pas compris comment est-ce qu'il peut avoir sa caméra alors qu'il l'avait pas, et comment est-ce qu'il peut, enfin, c'est un film, hein, donc forcément, il y avait une caméra qui les filmait, euh, il y avait une caméra qui les filmait, forcément, c'est un film. Donc, voilà, ça c'est quand même quelque chose auquel je cogite un peu. Et l'esprit Paranormal Activity est vraiment très présent. On a des portes qui se claquent, des portes qui se ferment, des objets qui doivent pas bouger, qui bougent tout seuls. T'as ce passage où t'as Cassidy, oui, franchement, ce nom, franchement, Cassidy. Donc, Cassidy, en fait, c'est la copine de Ryan, qui est en fait une cheerleader. C'est en fait une cheerleader et à un moment, elle arrive dans. Ils sont dans une sorte d'amphithéâtre. D'ailleurs, en amphithéâtre. Ah non, ils sont pas dans une sorte d'amphithéâtre, ils sont dans la pièce, ils sont tout à l'arrière, dans les toutes premières chaises. Ils sont dans les toutes premières chaises, tout à l'arrière, dans le public de la salle de théâtre. Et il y a Ryan qui explique à Grise son plan avec la porte qui ne fonctionne plus bien, qui ne fonctionne plus bien et qui est cassée. Et il lui dit, on vient la nuit dans le lycée et on pète tout, et comme ça, le lendemain, tu pourras, tu pourras consoler Pfeiffer qui sera triste. Et il y a cette remarque que je trouve sexiste et féministe, enfin plus sexiste que féministe. Plus sexiste que féministe, franchement, c'est de Ryan. C'est une remarque de Ryan. À un moment, ils sont en train de parler et t'as Cassidy qui arrive et qui dit mais c'est parfait. Et elle demande quand est-ce qu'on y va et elle demande à quelle heure. Donc elle dit à quelle heure avant et juste avant elle dit on y va quand. Et donc t'as Ryan qui répond mais non Cassidy toi tu viens pas. Et, et elle le regarde et elle lui demande pourquoi. Et t'as Ryan qui répond quand même parce que t'es une fille. Toi, ce que t'aimes faire, c'est pas des trucs effrayants la nuit dans un lycée, c'est des trucs de cheerleaders, parler des garçons. Donc c'est vraiment une remarque que j'ai trouvée très féministe.
c'est vraiment une remarque que j'ai trouvée très féministe ou vraiment très sexiste, parce que c'est pas forcément parce que t'es cheerleader, parce que t'aimes pas faire des trucs la nuit effrayants dans un théâtre ou dans un lycée. Donc voilà. Euh, donc, ce film, honnêtement, il y a beaucoup de passages qui, à mon avis, peut-être que les producteurs de Insidious, les producteurs de Paranormal Activity, pardon, peut-être que les producteurs de Paranormal Activity étaient beaucoup plus présents sur le projet que les producteurs de Insidious, c'est peut-être ça. Mais il y a des passages comme par exemple un moment où t'as Cassidy qui n'arrive plus à respirer et elle est prise par la gorge mais il n'y a rien et elle est soulevée dans le ciel et finalement elle a une sorte de marque sur le bord du cou. Et t'as d'autres passages aussi avec Cassidy, j'ai l'impression que tous les passages qui sont liés à Paranormal Activity, enfin en tout cas qui ressemblent à l'univers de Paranormal Activity, sont liés au personnage de Cassidy. Et à un moment, t'as Cassidy qui laisse son copain Ryan avec une jambe pétée dans le théâtre. Et elle va voir de l'autre côté sur des portes qui sont ballantes et qui n'ont pas de fermeture. Et elle appelle Grise, et quand elle hurle, t'as la porte qui se ferme d'un coup sec. Et, euh, aussi, il y a un truc que que je trouve très intéressant dans le film. Il y a un truc que je trouve très intéressant dans le film, c'est que il y a ce passage où il y a les portes de sécurité sur lesquelles tu as les grosses poignées, sur lesquelles tu appuies et puis tu pousses la porte. Un moment, il se retrouve derrière et il y a une bouche d'aération par laquelle il pense pouvoir sortir. Et t'as Ryan qui prend une échelle et qui monte et il se fait éjecter et arrive par terre. Et en fait, au lieu de le faire arriver par terre avec une jambe totalement pliée à l'envers, au lieu de faire ça, de le faire arriver avec une jambe totalement pétée à l'articulation à l'envers, ou alors de faire genre son pied qui est pété et qui part vers l'arrière. Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis couché et t'as la caméra qui, en fait, il est couché par terre, il tient sa jambe, son tibia comme ça. Et au niveau de sa jambe, ici, il y a en plus, la scène est faite en noir et blanc. Donc. En plus, la scène est faite en noir et blanc, et puis en infrarouge, et puis elle est faite de manière normale, et t'as pas l'impression qu'il y a vraiment de couleur. Et en fait, il y a juste une petite tache, mais tu sais pas dire si c'est du sang ou non, parce que c'est une scène qui se passe c'est une scène qui se passe pendant la nuit, donc il fait très très noir, donc tu sais pas dire vraiment ce qui se passe. Tu sais pas dire vraiment si c'est du sang, enfin si c'est du sang parce qu'il vient de tomber de 10 mètres de hauteur. Il vient de tomber de 10 mètres de hauteur, donc tu sais que c'est du sang. Mais le truc, c'est que comme c'est juste là à son jeans et que partout autour de lui il y a ses amis, eh bien, comme ça se passe la nuit, euh, tu vois pas, parce que la nuit, tu vois pas les. La nuit, forcément, tu ne vois pas bien les couleurs. Et, et donc, comme ça se passe dans une scène qui est la nuit dans le théâtre, eh bien, sur le bord de son jeans, tu vois que c'est mouillé et qu'il y a un peu de sang. Et, euh, et justement, tu sais pas dire si c'est du sang ou non, parce que justement, son jeans, déjà, il est bleu très foncé, et le sang, c'est rouge, donc ça se voit pas dans un jeans bleu marine et bleu très foncé, donc ça se voit pas. Donc c'est une scène qui va te laisser très perplexe. C'est une scène qui va te laisser très perplexe et qui va te laisser aussi très perturbé. Parce que toi, enfin moi, je me suis toujours dit, en fait, en dessous, peut-être que sa jambe est pétée. Je me suis dit, en dessous, soit peut-être qu'il a une égratignure ou alors une ouverture, peut-être qu'il s'est ouvert la jambe et que c'est pour ça qu'il y a un peu de sang sur son jeans. Ou alors, en dessous, ce qu'il y a, c'est que peut-être l'os de son tibia est pété et qu'il a une fracture ouverte. Mais ça se serait vu s'il avait une fracture ouverte parce que les os, quand ça se casse, en fait, c'est très tranchant. Donc ça aurait tranché son jeans. À mon avis, il s'est ouvert la jambe et il y a une ouverture en dessous de son jeans. Et donc, c'est une scène qui te laisse vraiment très perplexe. Voilà, forcément, moi, je vous encourage à aller voir le film The Gallows. Je vous encourage à aller voir le film The Gallows. C'est un super bon film d'horreur. Il est vraiment génial. Il est vraiment géant. Et là où il devient beaucoup plus intense, c'est quand ça commence à se passer dans le toit. Quand ça commence à se passer dans le toit du lycée,
quand ça commence à se passer dans le toit du lycée, et qu'ils doivent passer en dessous des bouches d'aération, le truc, c'est que toutes les victimes du film ont été pendues. Donc, toutes les victimes du film ont été pendues. Et le truc, c'est que quand ça se passe plus qu'avec Pfeiffer et plus qu'avec Grease et qui sont dans le toit et qui vont sortir, enfin, et qui vont essayer de sortir, quand ils sont dans le toit, toutes les cordes qui retiennent les rideaux, donc les rideaux de, de la pièce de théâtre, toutes les cordes qui retiennent les décorations de la pièce de théâtre ou alors les rideaux de la pièce de théâtre, eh bien, toutes ces cordes, en fait, elles sont sur les bouches d'aération, elles passent sur les bouches d'aération et elles arrivent sur des petits passages, des petits passages en bois qui sont à niveau, donc des petits passages en bois qui sont à niveau sur lesquels ils sont très serrés, ils passent dedans. Et tu as les cordes qui arrivent dessus et qui sont totalement laissées sur les bouches d'aération. Et à un moment, ils doivent passer en dessous d'une bouche d'aération et il y a quelques cordes qui tombent et qui passent sur la bouche d'aération. Et donc, justement, comme toutes les personnes ont été pendues, donc pendues avec une corde, toi, tu te dis, mais putain, un moment, on va tomber sur un pendu. Ou alors tu te dis, l'une de ces cordes, au bout, il y a l'un de leurs copains qui est en train de pendre. Euh, il y a aussi un passage que j'aime bien, c'est un passage où Ryan se retrouve seul et avec sa caméra, il entend un bruit et tu vois qu'il filme en faisant comme ça vers le haut. Vers le haut, en faisant comme ça, il filme ce qui se passe et tu vois ce que la caméra est en train de filmer. Et tu entends le bruit d'une corde qui pend, mais qui pend comme si au bout il y avait un poids lourd. Donc t'entends une corde qui pend et qui grince en se balançant de droite à gauche avec comme si au bout il y avait une personne qui pendait, donc un pendu. Et, c'est en... et justement, la caméra filme cette scène en infrarouge, donc en vision nocturne. Et donc la vision nocturne, c'est vert, mais c'est très très foncé. Donc on voit pas trop, et il faut vraiment, vraiment, il faut essayer de regarder dans les formes pour apercevoir qu'en fait il y a une personne et il y a juste deux pieds qui sont en train de se balancer et la personne, elle est accrochée par la gorge. Et, et donc voilà, donc le film est pas mal. Le film est pas mal, je vous encourage à aller voir ce film, c'est un bon... je vais pas dire que c'est un reboot, euh, je vais pas dire que c'est un reboot parce que c'est un film indépendant, c'est un film... Ah non, c'est pas un film indépendant, il y a The Gallows Acte 2 qui est sorti. Il y a The Gallows Acte 2 qui est sorti en 2019, je pense. J'ai jamais réussi à le trouver. J'ai jamais réussi à le trouver, mais il y a The Gallows Acte 2 qui est sorti en 2019 et qui dure un peu plus longtemps que le premier, parce que le premier dure 1h21 et The Gallows Acte 2 dure 1h31. Euh, donc, moi je vous encourage à aller voir ce film, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film aussi, The Gallows, qui était un bon film d'horreur, un bon remake, enfin une bonne reprise dans le sens où c'est un remake c'est une bonne reprise dans le sens où c'est un remake de la légende Charlie, 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 dis trois fois mon nom et j'apparaîtrai derrière toi. Donc voilà, moi je fais plein de bisous